Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Complément d'info, votre JT du samedi sur Télévèzre. Vous connaissez le principe de cette émission. On passe en revue l'actualité de la semaine dans l'arrondissement de Verviers. Et puis on va cibler un de nos sujets JT. Il concernera cette semaine l'ASBL Cadre, le centre d'aide au développement et recherche d'émancipation qui continue ce superbe projet de centre de jour pour jeunes personnes adultes handicapées. On verra tout ça tout à l'heure avec notre invité Bernard Lisbourg. Mais avant cela, que s'est-il passé dans l'arrondissement de Verviers cette semaine? Eh bien, figurez-vous qu'on a eu droit à une visite très prestigieuse. Hôte de prestige du côté de Spa en ce début de semaine, le Premier ministre Elio Di Rupo a visité les installations de Spa Monopole. Il a notamment salué les mesures environnementales prises par le groupe Spadel ainsi que son développement dans un marché toujours plus concurrentiel. C'est une entreprise belge qui réussit malgré une concurrence féroce à garder sa position et même à élargir son marché. C'est une entreprise qui accorde une importance première à l'environnement, aussi à l'esprit, je dirais, de famille et d'un esprit inclusif avec son personnel. Et c'est une entreprise avec des produits dont nous sommes fiers. Le nouveau consul honoraire d'Italie pour les provinces de Liège et de Luxembourg est un Hervien. Âgé de 55 ans, Dominique Petta est avant tout l'administrateur délégué de la société 4M Europe, spécialisée dans les recouvrements de sol en résine et implantée dans le zoning de bâtisse. J'avais la confiance des autorités italiennes basées en Belgique, telles que le consulat général, monsieur l'ambassadeur et les associations italiennes qui ont préparé le dossier. Ils l'ont envoyé au gouvernement italien qui lui a accepté. Mais ensuite, comme vous le savez, malgré que le gouvernement italien accepte de donner son aval, c'était très important que les autorités belges, comme le ministère des Affaires étrangères, la personne de Didier Reynders et Sa Majesté le roi Philippe également, ont accepté et donc ainsi j'ai été nommé. Autre société qui ne connaît pas trop la crise, Trendy Foods à Petit-Rechin excelle dans la distribution d'articles de confiserie, boissons, snacks, cafés, produits frais et surgelés. Son développement se poursuit à la satisfaction des 360 membres du personnel. Nous avons vécu de très bonnes années. Il faut dire que 2013 a été un peu plus compliqué. Le début de l'année, les 6 premiers mois ont été même en négatif en termes de chiffre d'affaires. Mais tout s'est redressé dans les 6 derniers mois et lors même des 3 derniers, on peut dire qu'on a réalisé une belle croissance, je vais dire une très belle croissance qui a sauvé l'année. Nous avons réalisé en 2013 un peu plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 540 en Belgique. Il régnait une certaine effervescence dans les locaux de Télévèzre jeudi matin. Une délégation de la commission de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'était donné rendez-vous à Dizon pour apprécier des visu le fonctionnement d'une télévision locale et mesurer toute l'importance de l'info de proximité, prometteur pour la suite. L'information de proximité a vraiment une part importante dans la vie des téléspectateurs. Avoir des informations sur la vie sociale, sur la vie culturelle, sur la vie économique, sur la vie sportive de sa région, de sa commune est vraiment primordial. Donc pour moi, vraiment, l'avenir de l'information de proximité a toutes ses raisons d'être et le tout est de voir la place des télévisions locales aujourd'hui, notamment au niveau du service public par rapport à la RTBF. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le parking de l'ancienne Grand Poste à Verviers est désormais entre les mains de la société Vinci Park. Une capacité de 410 places, il va rapidement subir une cure de jouvence afin d'accueillir dans les meilleures conditions les usagers de moyenne et longue durée. On veut le rendre un petit peu nouveau parce qu'il est là depuis trop longtemps, il est oublié par beaucoup de monde. Et donc les premiers travaux qui sont déjà en passe d'être terminés d'ailleurs aujourd'hui à l'heure où on se parle, c'est le remplacement des contrôles d'accès et de péage. Simplement, l'ancien système ne permettait même pas d'accepter les nouveaux billets de 5 €, pas de paiement par carte. Bon, donc tout ça, c'est déjà en ordre maintenant. On passe à Anzival avec le réaménagement du plan d'eau des Clarisses, inauguré en 1975. Un espace qui porte le nom d'un ancien couvent qui se trouvait naguère à cet endroit. C'est des aménagements clairement importants. 500 000 €, c'est quand même une somme très largement subsidiée par la région wallonne. Donc deux aspects ici dans le plan d'eau des Clarisses. Un aspect plutôt sportif, avec ici le petit terrain de foot multisport plutôt qu'on voit ici derrière nous. Et l'autre aspect est vraiment rénovation urbaine, sur des crédits de rénovation urbaine, pour pouvoir en faire un lieu de rencontre au cœur du quartier d'Anzival.
Au centre hospitalier Pelzer-la-Tourelle à Verviers, c'est la signalétique qui a été revue en profondeur et c'est un système de route qui a été retenu. Au travers d'un millier de panneaux répartis dans l'établissement, il n'y a plus qu'à s'habituer. On a adapté une toute nouvelle signalisation basée sur le système des routes. Le système des routes et le système des chiffres. Ça veut dire qu'on retient un seul chiffre et on va directement à l'endroit où on désire aller, de manière très facile évidemment. Les chiffres, c'est universel, c'est une compréhension facile. Ils ne vont plus bouger, les routes sont fixées. C'est la route 60. À Eupen, le licenciement d'un centraliste au service d'urgence avait suscité un certain émoi au sein des membres du personnel qui craignaient la fermeture pure et simple, impression confirmée par les horaires d'accessibilité revus à la baisse. Les autorités eupenoises se veulent rassurantes, le service a son utilité et il devrait perdurer. C'est la centrale qui organise les transports de malades non urgents et qui coordonne également les services de pompiers non urgentes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de première urgence est coordonné par la centrale ici à Eupen. L'inquiétude ne cesse de grandir à Baleine où Roger Lennertz et sa petite Caroline ont disparu depuis la mi-novembre déjà. Cette fois, c'est la Meuse qui pourrait être sondée, ce qui signifie que l'optimisme n'est guère de rigueur. Il est clair que le temps qui passe, le fait qu'il n'y a aucun mouvement sur les comptes, que nous n'avons pas de témoignages que l'on peut considérer comme fiables au cours de ces 2 mois qui se sont écoulés, mais nous amène à être plus pessimistes sur l'issue de ce dossier. Plombières a défrayé la chronique plutôt 2 fois qu'une cette semaine, avec pour débuter une volonté clairement marquée de la commune de mieux mettre en avant ses atouts touristiques, trop souvent méconnus du grand public. Nous constatons à Plombières une forte activité touristique. Il y a plus de 500 lits en termes de gîtes, il y a 2 campings, un hôtel, un parc de vacances. Bref, il y a pas mal de touristes qui sont présents. Mais finalement, quelle est notre vision touristique? Quel est le développement touristique que nous voulons avoir? Quelles sont les retombées économiques actuelles? Donc l'objectif, c'est de pouvoir se fixer un certain nombre de priorités, de projets à mener et de voir un petit peu quelle est vraiment l'identité et la vision touristique à développer à Plombières pour les prochaines années. Plombières est aussi devenue une commune du commerce équitable, la 15e à obtenir ce titre en Wallonie, fruit d'une série d'initiatives concrètes. Au début, c'est pas toujours évident puisque quand on dit commerce équitable, souvent la population pense que ça va faire concurrence à nos produits locaux. Or, des bananes, ici en Belgique, on n'en produit pas. Le chocolat, le cacao, il vient d'où? Pas de Belgique, il vient plutôt d'Afrique. Donc, au fur et à mesure, le développement du commerce équitable s'est fait petit à petit. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire autour de la sensibilisation de la population. Mais enfin, le titre ici est la preuve qu'on peut quand même avancer en matière de sensibilisation. Du changement au centre Maximilien Kolb à Verviers en ce début d'année, l'administrateur délégué Jean-Marie Delobel a cédé sa place à Nathalie Roch, dont les objectifs passent par une poursuite des activités sociales et d'éducation permanente, mais aussi une plus grande ouverture encore vers l'extérieur. Ma marque, je l'ai déjà un peu imprimée depuis 3 ans en lançant pas mal d'animations au niveau de la bibliothèque, en fondant l'école de devoirs, donc en ciblant quand même beaucoup au niveau des enfants, au niveau de la population du quartier, l'alphabétisation, les contacts avec d'autres associations, la page, les écoles du quartier également. Donc c'est vraiment l'éducation permanente. Sur le plateau de Herve, le pôle Wagralim a présenté un de ses projets de recherche phares, les herbes. Objectif, créer une filière complète et durable dans la production du lait, filière allant de la prairie à la production fromagère, mélange d'avancées technologiques et de respect des traditions. Il s'agit surtout de consolider un cahier de charges autour du pâturage et des spécificités de terroir du pays de Herve, et sur un schéma alimentaire qui va permettre d'optimaliser la qualité du lait pour son utilisation au niveau fromagère, au niveau goût, mais également technologie fromagère.
Côté culture et chansons, Marca se produira le vendredi 24 juillet sur la scène du Tremplin à Dizon. Éclectique à souhait, l'artiste y présentera un nouveau spectacle quelque peu différent des précédents. Là, je raconte ma vie. J'explique d'où je viens, qui je suis. J'explique aussi le pourquoi du comment d'une chanson. Pourquoi est-ce qu'elle passe à la radio, pourquoi est-ce qu'elle passe pas à la radio. J'explique plein de choses que j'ai vécues en tournée avec les musiciens et qui font de ça une espèce de spectacle de stand-up musical. C'est-à-dire que je vais raconter beaucoup de choses et je vais me retrouver à jouer aussi de la musique. Mais c'est pas un concert habituel, donc je veux dire par là que c'est pas des chansons qui passent les unes après les autres. Ce n'est pas grave car au ciel on me filera des ailes. Et pour terminer, une bonne rasade de choux de Jalais, bien sûr, annulée en 2012. La fête du chou est repartie de plus belle avec une 33e édition qui a attiré plus de 250 personnes. Et le millésime 2014 du légume de saison est apparemment excellent. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité dans l'arrondissement de Verviers cette semaine. On vous l'a dit, on va isoler maintenant un de nos sujets JT de la semaine. Il concernera donc cet ASBL cadre. Et pour nous en parler, eh bien, on accueillera son président, Bernard Lisbourg. Alors Bernard Lisbourg, c'est un verviétois bon teint. Il a 55 ans, il a réalisé ses études à Don Bosco. Ensuite, il s'est marié, il a eu une fille. Et puis, il a adopté 3 enfants handicapés. Ce sera l'élément déclencheur de tout le reste, bien évidemment. Il est devenu président de l'association de parents de la courte échelle à Andrimont. Il est resté pendant 15 ans. Et lorsque ses enfants sont passés dans le secondaire, à Serex précisément, il a décidé de créer cet ASBL cadre. On discutera avec lui tout à l'heure et il nous dira les raisons de cette motivation, répondre à un manque criant, un manque de place dans les centres de jour pour personnes adultes handicapées. On en parlera avec lui. Le projet de centre de jour, il évolue. Il y a eu un nouvel épisode cette semaine et c'est Pascal Larondel qui nous explique ce qui s'est passé en étroite collaboration avec l'Institut provincial agronomique de l'Arrée. C'est sur les hauteurs de Malmedy, au lieu-dit Cligneval, que le centre de jour pour 25 jeunes adultes handicapés doit voir le jour. Un projet que le Centre d'aide au développement et de recherche d'émancipation a dans ses cartons depuis sa création en 2004. En 2011, l'ASBL cadre a acquis ce terrain sur fonds propres. L'idée est de faire de ce centre de jour une ferme pédagogique et par ce projet de participer à l'épanouissement de ces jeunes adultes. Il y a un manque par rapport aux places dans les centres de jour de la région en tout cas. Et donc c'est pour ça que depuis 2004, l'ASBL œuvre pour pouvoir créer au plus vite le centre de jour. Pour construire les bâtiments, il faut qu'on récolte 2 millions d'euros. Et donc c'est pour ça que pour le moment, on est toujours dans les démarches pour pouvoir concrétiser le projet. Un vaste projet qui prend donc du temps et qui est porté à bout de bras par l'ASBL et ses 190 bénévoles. Ces fruitiers ont été offerts par la fondation Reine Paola. Ce sont les élèves de l'Institut provincial d'enseignement agronomique de l'Arrée qui ont la charge de les planter avec les jeunes de l'ASBL cadre. Les fruitiers feront partie de l'atelier de la ferme pédagogique. Par rapport à l'Arrée, on a un partenariat depuis 2011, l'année où on a acheté le terrain, où ils sont déjà venus planter les haies et quelques arbres déjà. Une mixité fondamentale et qui fait la force de cadre. Aujourd'hui, pour la première fois, les élèves de l'Arrée et les jeunes de l'ASBL ont travaillé ensemble et manifestement, l'expérience a profité à tout le monde. C'est une journée merveilleuse, travailler avec des jeunes comme ça qui apprennent très vite. Et du coup, moi j'ai vraiment vécu une belle journée aujourd'hui. Si c'est à refaire, je le ferai. Tu étais content de travailler avec eux aujourd'hui? Oui. Tu t'es fait des copains? Oui. C'était une belle journée pour toi? Oui, c'est une belle journée pour moi. Pourquoi? Parce que j'habite là et le reste ici pour faire la ferme. Tu as participé à la ferme? Oui. Le meilleur moment de la journée, j'ai envie de dire, c'est quand une des petites est venue me faire un bisou sur la joue et qu'elle m'a dit merci. Tu as fait des rencontres aujourd'hui? Oui, Guillaume. C'est qui Guillaume? Un grand garçon. Et alors il est comment? Beau. Il est gentil? Il a été gentil avec toi? Oui, il est gentil avec moi. Qu'est-ce que tu as pensé de tous les jeunes qui étaient ici avec toi? C'est super et génial. Tu as passé une belle journée? Oui. Cette journée sur le site de la future ferme pédagogique n'était pas la première pour les jeunes de l'ASBL cadre, mais elle restera pendant un temps encore dans les mémoires.
La petite histoire d'une belle association entre l'Institut provincial agronomique de l'Arrée et cette fameuse ASBL Cadre dont on accueille le président Bernard Lisbourg. Bernard, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici. On va reparler de cette ASBL Cadre. Cadre pour Centre d'aide au développement et recherche d'émancipation. C'est né en 2004. Alors on va rebobiner le film jusqu'au début. Qu'est-ce qui vous incite, qu'est-ce qui vous pousse en 2004 à créer cette ASBL en fait? Donc en 2004, mes enfants, je suis papa de 3 enfants handicapés et ces 3 enfants sont passés du primaire vers le secondaire en 2004. J'étais président de l'association de parents à la courte échelle à Andrémont à l'époque et mes enfants passant dans le secondaire arrivent à Serex où il y a déjà une association de parents. Et donc elle est active. Je profite alors de l'occasion pour lancer au noyau dur de l'association de parents d'Andrémont l'idée de nous constituer en ASBL pour créer un centre de jour qui pourrait accueillir tous nos enfants parce que déjà conscient à ce moment-là qu'il y avait un manque de place pour accueillir des enfants, enfin des jeunes adultes alors en centre de jour. Donc dès le début, dès la création de l'ASBL, il y a ce projet de centre de jour, donc c'est vraiment le fil rouge. Tout à fait, tout à fait. Donc elle a été vraiment créée pour ça, c'est le but social, créer un centre de jour sous forme de ferme pédagogique où il y aura plusieurs ateliers comme un verger, un potager, les animaux de la basse-cour. Oui, effectivement. Rencontre également à ce moment-là entre le monde de la personne handicapée puis le monde de la personne non handicapée qui souvent sont sur des voies parallèles. Ici, l'objectif, c'est de mettre tout le monde ensemble. Voilà. En fait, c'est fort au goût du jour d'avoir de l'intégration et c'est vrai que c'est important. Les rapports que peuvent avoir les personnes handicapées avec les personnes non handicapées est important. On peut créer des transversalités importantes et je pense que tout le monde peut en ressortir un enrichissement. Alors en filigrane, on a l'autonomie de la personne handicapée. Vaste débat, bien évidemment. Est-ce qu'une personne handicapée est totalement autonome? Ça dépend d'une personne à l'autre, bien évidemment. Ici, l'objectif est de démontrer que oui, qu'il y a moyen d'arriver à de très bons résultats. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, les résultats seront moindres, évidemment. Chaque personne handicapée a également son potentiel. Mais la différence peut-être, c'est que si on veut conserver les acquis, il faut persévérer et proposer à la personne handicapée d'avoir systématiquement soit des activités similaires, soit il ne faut pas qu'ils oublient facilement, quoi. Alors on va parler de ce centre de jour pour jeunes adultes handicapés. Ils seront 25 à le fréquenter. Le terrain existe, vous l'avez acquis, 5,3 hectares, Cligneval, Malmedy. Pour l'instant, c'est un grand espace vert, c'est ça? C'est plus que ça. Donc, depuis 2011, il était un espace vert. Il y a quelques semaines maintenant, déjà l'année passée, l'Institut d'agronomie de l'Arrée est venu planter 250 mètres de haies triples dans le bas du terrain. Et cette année, on a déjà implanté la structure de la serre-tunnel, de la première des 2 serres-tunnels. Et l'Arrée est de nouveau sur place maintenant, et encore mardi prochain, pour planter notre verger. Donc la Fondation Reine Paola nous a offert les arbres, et 440 arbres fruitiers, arbres et arbustes. Et ce sont les élèves de terminale de l'Arrée qui viennent planter tout le verger. Ils ont déjà étudié au préalable à l'école, au cours de paysagistes, les implantations idéales, etc. Et donc il y a une synergie maintenant déjà aussi avec nos propres futurs pensionnaires qui sont déjà, qui attendent la construction du bâtiment et qui donne un coup de main alors à l'équipe de l'Arrée qui est présente sur le terrain. Et puis on l'a vu dans le reportage, ça se passe bien entre les étudiants de l'Arrêt et les handicapés, les personnes handicapées présentes là-bas. C'est même touchant. Belle symbiose. Absolument, absolument. Et je crois que tout le monde est agréablement surpris. Et on sent quand on peut discuter avec ces personnes en après-journée, vraiment le désir de revivre cette expérience, quoi. Donc ils ont vraiment été se chercher là, comment est-ce qu'on va appeler ça, une belle collaboration en tout cas. Oui. Centre de jour, pourquoi Bernard? Il y a un manque clairement dans la région, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça. Donc en fait, quand on voit déjà la liste d'attente, les parents qui nous ont déjà sollicités pour pouvoir inscrire leur enfant ou leur jeune adulte chez nous, la liste que nous possédons est déjà impressionnante, quoi. Et donc
vais pas dire qu'on va travailler à guichet fermé, mais on n'en est pas loin. Quoi. Parce que finalement, 25 personnes, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et est-ce qu'il n'y aura pas un petit côté frustrant à un moment donné de se dire, bon, ben, si on a 50 demandes, il y aura 25 personnes qu'on va pouvoir accueillir? Tout à fait, tout à fait. Mais quand on voit déjà le prix que ça coûte pour construire un bâtiment de 25, pour accueillir 25 personnes, il faut bien penser que nous, toute l'évolution de notre ASBL doit être pensée sur... on va fonctionner sur fonds propres, puisque, hélas, au niveau de la WIP, il n'y a pas suffisamment de subsides que pour pouvoir de nouveau subventionner une nouvelle institution. La problématique est là, il faut rester responsable. Et raisonnable, donc. Et raisonnable, donc. Ouais. Tout à fait. Alors, dès l'instant où vous avez l'idée de ce centre de jour, c'est une ferme pédagogique dans votre tête. Alors, le travail à la ferme, élevage, horticulture, transformation, atelier, rucher, serre, etc. Pourquoi avoir privilégié le travail à la ferme? Parce qu'il est de notoriété publique, les personnes handicapées arrivent à s'épanouir rapidement dans ce genre de cadre, et la diversité des activités que l'on peut proposer aux personnes handicapées, on ne trouve pas d'égal dans d'autres domaines. Alors appelons un chat, ça coûte de l'argent naturellement, ce genre de projet, aussi beau soit-il, 2 millions d'euros au total. Alors comment fait la SBL Cadre pour dénicher, sans subside de la WIP notamment, 2 millions d'euros pour arriver au bout de cette aventure? C'est quoi le truc? Alors le truc, c'est de s'entourer de personnes extraordinairement compétentes et volontaires. Donc on peut quand même compter, et je l'ai dit déjà dans un autre reportage, la colonne vertébrale de notre ASBL, ce sont nos 190 bénévoles. Ce n'est pas banal, et là ce n'est pas encore suffisant. Si on pouvait encore en avoir d'autres, on les utiliserait aussi. Présents sur énormément d'événements sportifs et culturels. Donc tous nos bénévoles officient en tant que prestation de service pour différents organisateurs d'événements. Et toutes ces heures de prestations sont ensuite refacturées par la SBL à l'organisateur, et c'est ainsi que nous allons glaner de l'argent. On fabrique aussi des autocollants, on fabrique aussi des badges, on fait de la broderie, on fait énormément de choses. Derrière cet ASBL Cadre, on a l'impression qu'il y a une vraie société qui s'est montée. C'est vrai qu'il y a ce n'est pas vraiment une société parce que d'abord on n'a pas d'enseigne, on n'a pas de pignon sur rue, tout se fait de bouche à oreille chez nous, et ça permet en tout cas de pouvoir déjà occuper certains de nos futurs pensionnaires. Donc ils viennent au siège social, et ce sont eux qui participent à l'élaboration et la fabrication de ces autocollants, de ces badges, etc. quoi. Et puis une des raisons pour laquelle nous avons invité Bernard Lisbourg ici, c'est que ce monsieur fabrique aussi de la bière, figurez-vous. Elle s'appelle la Cadrousse. Alors ceux qui connaissent la SBL Cadre et ceux qui apprécient la bonne bière, eh bien savent particulièrement bien ce qu'est la Cadrousse. Alors aventure là aussi assez particulière, c'est-à-dire un jour, j'imagine, à un coin de comptoir, on se dit tiens, on ferait bien une bière, mais entre dire tiens, on ferait bien une bière et on la vendrait et la faire et la vendre, il y a toute une série d'étapes. Alors l'histoire de cette Cadrousse, c'est quoi? En fait, c'est très simple. Ce n'était pas dans un comptoir, c'était à une réunion du conseil d'administration. Nettement plus sérieux. Donc. Et le trésorier, plutôt que de nouveau se lancer dans la commande de bics ou de porte-clés, etc., a lancé l'idée et a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une bière? On s'est renseigné, on est allé chez Grain d'Orge à Hambourg, et finalement ça a été très vite. En 7 séances, 7 rencontres avec Benoît Younen, la Cadrousse était née. Donc c'est une bière dont la recette appartient à notre SBL, qui est tout à fait unique. Caractéristique de cette bière? Alors il y a 2 ingrédients qui la caractérisent, c'est le caramel et la réglisse. Et donc elle est autant appréciée des hommes que des dames. C'était le souhait aussi de notre SBL, puisque on a pris 7 de nos bénévoles masculins et 7 de nos bénévoles féminines, et nous les avons mis chez Benoît Younen. Ce sont eux qui ont été les goûteurs et les créateurs de cette bière tout à fait particulière, qui a un succès vraiment grandissant. On dépasse maintenant les 50 000 bouteilles depuis 2008, donc c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Et c'est la preuve qu'elle est bonne. Bien sûr. Celui qui serait intéressé par de la Cadrousse, on va voir après les différentes manières d'aider la SBL Cadre. Celui qui voudrait se procurer de la Cadrousse, on fait comment? Alors, on a un distributeur officiel qui est le driving Blaireau dans le zoning de Stamber. Donc, c'est lui qui s'occupe d'aller chercher les brassins quand ils sont faits et qui les entrepose, etc. chez lui. Et donc, elle est à vendre également dans son driving.
Alors, pour aider la SBL Cadre, on vous le disait, différentes possibilités. Devenir bénévole, quelque part, c'est un engagement en temps, naturellement. Oui. Là aussi, on veut devenir bénévole. Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? En quoi est-ce qu'on peut se rendre utile et on fait comment? Voilà, donc il suffit simplement d'aller sur le site de notre SBL. Il y a un formulaire là qui sera envoyé directement chez Vanessa Raway, notre secrétaire. Et on reprend contact. En général, il y a un rendez-vous. Et puis, je pense que l'équipe est tellement agréable que l'intégration des nouveaux bénévoles se fait vraiment sans aucun problème. Et les activités qu'on propose, en général, sont intéressantes, puisqu'il s'agit principalement d'être chauffeur chez nous, et de conduire parfois des gens intéressants et très connus, hein, parce qu'on passe un peu dans tous les domaines. Et puis voilà, donc rien de vraiment compliqué. Ou alors, il suffit de me téléphoner peut-être. Et puis. Oui, et c'est toujours selon le temps disponible de chacun. Absolument, hein, c'est le vrai bénévolat ici. Donc, il n'y a aucune obligation, quoi, hein. Il y a un bénévole nous avons des bénévoles qui ne viennent qu'à un seul événement sur l'année, mais on sait qu'on peut compter sur lui ce jour-là, quoi. Donc ça, c'est important. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, 2 millions d'euros nécessaires pour la réalisation de ce centre de jour. Les dons. Important, bien évidemment. C'est ce qui fait fonctionner principalement ou pas principalement la SBL? Actuellement, pas principalement, mais c'est grandissant. Hein. Quand on analyse un petit peu notre comptabilité, on s'aperçoit que les dons... Mais c'est vrai que maintenant, on arrive à la 10e année d'existence de la SBL. Donc elle commence à être connue. Elle commence à être connue et à être reconnue aussi. Hein, c'est important. Les 2 millions d'euros, là... ça a posé un petit problème quand même, parce que c'est quand même une fameuse somme. On peut le dire. Et donc, nous sommes en attente ici, et je pense que... la semaine prochaine déjà, on y verra beaucoup plus clair. Nous attendons l'agrément du ministre des Finances pour pouvoir délivrer des attestations de libéralisation fiscale lorsque les personnes nous font des dons. Et dès que nous aurons cet agrément, on va lancer une très très vaste opération BRIC, qu'on vous demandera d'ailleurs de relayer aussi. Bien sûr. Et on va toucher là un nombre vraiment énorme de personnes, notamment grâce aux partenaires qui sont déjà derrière nous et qui nous poussent et nous soutiennent. Je pense notamment à la fondation Serra, qui a un nombre vraiment très important de coopérateurs toujours, et qui nous a clairement dit que dès que nous aurions cet agrément, on pourrait venir les retrouver et qu'eux vont être nos ambassadeurs quelque part vers toutes ces personnes. Et donc, en fait, ça ne nous fait pas trop peur, quoi. On va vraiment médiatiser et compter sur la solidarité et demander aux personnes qui nous entourent de poser un geste citoyen en nous offrant des briques. Bien sûr. Et on sait que les téléspectateurs de Télévèzre sont des gens d'une gentillesse extrême et totale, bien évidemment. Donc, celui qui voudrait faire un don, sachez que c'est tout à fait possible. Le numéro va s'afficher au bas de votre écran. BE 92 0014 42 29 53 23. N'oubliez pas que l'émission est disponible sur Internet en permanence. Donc, si vous voulez retrouver ce numéro, c'est relativement simple. Télévèzre.be et l'affaire est réglée. Et d'ailleurs, Bernard Lisbourg et l'ensemble de la SBL Cadre vous en remercient. Vous êtes présent un peu partout, et puis vous avez des projets, même parfois des projets qui sont étonnants. Parlez-nous, Bernard, de ce fameux centime social que vous avez imaginé. Là aussi, on est de nouveau dans le contexte où on essaie de récolter de l'argent, bien évidemment, de faire tourner cette ASBL Cadre et de concrétiser ce projet de centre de jour. Centime social, c'est quoi, en quelques petits mots? En quelques petits mots, l'idée, c'est que ça ne coûte pas grand-chose. Que ce soit insignifiant, mais que la multiplicité fasse que ça devienne vraiment conséquent. Le centime social, c'est contacter toutes les personnes qui nous connaissent, ou à travers nos bénévoles également, hein, pour faire ce qu'on appelle l'effet pyramide. Et je prendrai comme exemple très simple notre distributeur de Cadrousse, les établissements Blaireau à Stambert. Ils font plus ou moins 8200 factures l'année. Il serait d'accord de nous offrir 1 centime d'euro par facture qu'il a fait. Donc, chaque année, il nous verserait 82 euros. Somme qui est à la fois importante et puis à la fois modique, bien évidemment, et qui ne va pas mettre à mal une société, forcément. C'est pas la seule société, la société Appuie en Gérardchon également. Oui, on commence à avoir des partenaires vraiment extraordinaires, hein. Donc, eux, ils désirent participer différemment. Et donc, ils fabriquent, la société en Gérardchon fabrique des appuis de fenêtres, des châssis de fenêtres, des portes et des volets, etc. Et donc, eux, ils seraient d'accord de nous offrir la main-d'œuvre pour le placement de toutes ces fournitures sur le gros bâtiment, quoi. Et ils commencent déjà avec le rucher qui va très vite sortir de terre, lui. Donc là, déjà, c'est la société Appuie qui va s'occuper de ça. Et on a même
grâce à eux, une aide internationale, puisque leur fournisseur, qui est Finstral, en Italie, a accepté également de faire un geste pour la fourniture de la matière première, quoi. Et donc, petit à petit, comme ça, il faut absolument que je cite aussi, parce que c'est vraiment formidable le coup de main qu'ils nous donnent déjà, l'entreprise Gehlen à WM, qui elle met à disposition des machines. Hein, donc, l'arrêt, il leur fallait une pelleteuse pour pouvoir planter le verger. Ben voilà, la société Gehlen nous offre la pelleteuse. Quand on a été faire une dernière manifestation avec vous également, il y avait un élévateur qui était là. Tout ça aussi, ça a été mis à disposition gratuitement. Ce sont des petites aides, mais qui au final vont vraiment... qui s'accumulent, etc. Voilà. Le rucher qui va sortir de terre, on doit finaliser, mais je pense que ça va marcher également. C'est la société Williams Bois qui va éventuellement fournir le bois à un prix qui est cadeau quelque part. C'est vraiment concurrence. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Ça fait un peu tous ensemble, hein. Ça fait penser à une célèbre émission française, bien évidemment. Allez, l'objectif final, ce centre de jour, c'est prévu pour quand? Si tout va bien, si tout se met en place, si les aides sont là, les dons, c'est prévu pour quand? Voilà, donc 2014, c'est les 10 ans d'anniversaire de notre ASBL. On espère vraiment bien, fin d'année, pouvoir dire, allez, on peut déjà poser la première pierre. Il reste un an, mais on a déjà tellement bien travaillé depuis 10 ans qu'on est en finalité d'énormément de dossiers et on espère vraiment bien pouvoir, en octobre, jour de mois anniversaire de la création de la SBL, dire, ben voilà, il y a maintenant le bâtiment, c'est parti, quoi. Bernard, on a fait exploser le score et le compteur de cette émission en termes de temps de tournage. Dernière question, c'est l'œuvre d'une vie, ça, c'est comme ça que vous le voyez, c'est le projet qui vous motive tous les matins à se dire, allez, on en remet un coup et on continue. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je veux être aussi le premier bénévole de notre... Et vous êtes bénévole, hein, on n'avait pas signalé. Effectivement, vous avez un boulot, vous travaillez à la gare de Verviers. C'est ça, je suis sous-chef de gare à Verviers Central et c'est ce qui permet de me faire vivre et de faire vivre ma famille, quoi. Donc, je n'ai pas... oui, c'est un don, je pense, d'une vie. Ouais. Et on imagine que la SNCB va intervenir également pour ce centre de jour. Donc l'appel est lancé. Merci. On vous retrouve sur Internet, bien évidemment, cadre-asbl.be. Si vous voulez tous les renseignements, les coordonnées, tout s'y trouve. Et ce site est particulièrement bien foutu, permettez-moi l'expression. Il y a une page Facebook, bien évidemment. Il y a des partenaires assez importants, on l'a dit. BNP Paribas, la province de Liège, etc., etc. Allez jeter un œil sur cette page Internet, donc cadre-asbl.be. Bernard Lisbourg, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est gentil. Et on se retrouve forcément une prochaine fois sur Télévez. Merci. Excellent week-end à tous et toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Complément d'Info. Au revoir.